la théologie, c'est une recherche, et donc les théologiens aident le magistère dans la recherche des nouveaux problèmes éthiques qui sont posés, hein, puisque nous voyons avec les découvertes, avec tout ce qu'on peut appeler progrès scientifique, même si ce n'est pas un progrès moral, donc ça pose de nouveaux problèmes à l'Église, et donc là aussi, la pertinence des théologiens moralistes peut grandement aider le magistère. Voilà pour cela. Alors, si Mademoiselle Manson veut dire un tout petit mot pour faire connaître simplement M. Gérard Soulage, parce que je crois que c'est un devoir de justice à lui rendre, parce que M. Gérard Soulage fait partie des plus grands intellectuels français du XXe siècle. Il a été inconnu pour beaucoup. Quand M. Soulage était allé faire des visites à Rome, il y a donc peut-être une quinzaine d'années, après la rencontre avec Joseph Ratzinger, le cardinal Joseph Ratzinger, je le tiens de M. Maurice, qui était donc le chef de cabinet de Michel Debré, donc le Premier ministre. M. Maurice accompagnait Gérard Soulage, et le cardinal Ratzinger a dit à M. Maurice: je n'ai jamais vu un homme d'une telle compétence. Alors comment se fait-il que cet homme d'une telle compétence, dont Jean Guiton disait on ne peut pas vous classer, hein, voilà, vous êtes inclassable. Comment se fait-il que cet homme ait été complètement marginalisé et qu'il est mort complètement à Châteauroux, dans l'oubli de tout le monde? Voilà. Alors Mademoiselle Manson et celle qui sont héritières, hein, donc... Très modestement. Oui, mais vous délirez un peu. Parce que personne ne peut remplacer M. Soulage, de toute façon. Ni sa culture théologique et philosophique, rien de tout cela, ni sa haute spiritualité, mais c'est vrai qu'on a beaucoup gagné à le connaître et qu'on le doit beaucoup. Vous parliez de Bernard Ratzinger, mais déjà auparavant, lorsque Humanité apparut, M. Soulage a réagi aux réactions négatives d'une bonne partie de l'opinion catholique même. Et Paul VI a dit: M. Soulage est celui qui m'a le mieux compris et expliqué. Et il y a tout un numéro que vous avez bien sûr entre les mains, où M. Soulage expliquait pourquoi le magistère ne pouvait pas parler autrement sur ce sujet délicat. Donc déjà, Paul VI avait apprécié M. Soulage, et le successeur a été connu de M. Soulage lorsqu'il était évêque de Cracovie. Car M. et Mme Soulage étaient allés à Cracovie, et dès qu'ils se sont entretenus avec cet homme exceptionnel, M. Soulage a dit: voilà le pape qu'il nous faudrait. Et c'est ce qui s'est réalisé, si bien que nous l'appelions quelquefois le prophète en matière d'élection pontificale. Bon. Donc, il y avait deux choses de toujours qui expliquent d'ailleurs pourquoi votre fondateur s'est si bien entendu avec lui. Deux choses qui le frappaient beaucoup. C'était les théories de ce qu'on a appelé la critique historique, l'exégèse historico-critique. Vous voyez tous de quoi il s'agit. Et j'ai relevé encore dans les livres récents du pape sur Jésus les mises au point qui étaient exactement celles que faisait M. Soulage. Comme vous le disiez à l'instant, les exégètes ont un rôle à jouer. Ils ont éclairé l'opinion sur l'avancement des recherches. C'est tout à fait normal. Mais leur opinion est amenée du reste à changer à cause même de leur découverte, et elle n'a pas à devenir une norme pour les catholiques qui, à ce moment-là, sont trop souvent engagés à mettre en doute, à partir d'une petite chose exacte, d'un petit doute exact sur tel aspect historique de la vie de Jésus, ils sont appelés à mettre en doute tout. Et par conséquent, M. Soulage s'est beaucoup élevé contre ça, et ça lui a valu beaucoup d'inimitié dans certains milieux exégétiques, et je pense que c'est ça une des raisons de l'oubli, ou de la marginalisation relative dans laquelle il s'est trouvé. Le deuxième point, c'était souvent, ça revenait souvent sous sa plume et dans ses propos, c'était le problème de la transmission de la foi. Il a été, je crois,
parmi les laïcs en tout cas, un des premiers à alerter sur ce point. Il constatait que la foi n'était pas transmise aux nouvelles générations. Et il a accusé parfois, bien sûr, de mauvais parcours catéchétiques, ce qui lui a valu aussi des inimitiés, c'est certain. Mais vous voyez comment tout de même les choses avancent, parce qu'on a l'impression que maintenant, beaucoup de nos évêques, beaucoup en tout cas de nos pasteurs, ont admis un certain nombre de choses, sans savoir peut-être qu'ils le doivent plus ou moins à des gens comme M. Soulages, hein, mais ils ont fait avancer les choses. Il y a quand même un souci, il me semble, plus grand maintenant, de transmettre la vérité de la foi, la vérité doctrinale, au lieu de passer les leçons de catéchisme à faire des petits dessins. Enfin, il y a quand même un renouveau de ce point de vue-là. Alors d'après ce que nous disent certains amis rencontrés à table dans cette session, il y a encore beaucoup à faire hein, dans certains endroits. Mais enfin, il y a des choses qui ont avancé, il n'y a aucun doute, hein, il n'y a aucun doute, bien sûr. Et en tout cas, il s'élevait toujours contre cette tendance qu'avaient les gens à dire du moment qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire. Bon, et on voit bien ce que ça engendre en matière de morale, justement, et en matière d'éthique en particulier, de bioéthique en particulier. Et ça, il a très très bien vu ces problèmes-là, il en a été conscient peut-être très longtemps avant beaucoup d'autres, en tout cas avant beaucoup de laïcs, certainement. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot de la première action de M. Soulages en 1971, ce colloque de Strasbourg, où il a convoqué les intellectuels européens qui étaient conscients comme lui de la crise dans l'Église et dans la pensée européenne? Oui, M. Soulages, en tant qu'universitaire, appartenait à la paroisse universitaire, celle-là même qui avait été jadis fondée dans les meilleures conditions par Péguy, Lot, etc., mais qui avait beaucoup changé entre-temps et qui, aux alentours de 68, devenait vraiment infréquentable. Si on voulait rester fidèle à la doctrine de l'Église. J'ai assisté à des journées universitaires à Pau, par exemple, où on s'est mis à distribuer la communion sous forme de corbeilles de pain prétendument consacrées que l'on faisait circuler dans l'assistance. Alors vous voyez tous les risques qui pouvaient se passer, mais on se demande si ces gens-là croyaient encore à la présence réelle. Je ne sais pas, mais c'est contre toutes les normes les plus certaines de l'Église. Alors ce genre de choses avait alerté beaucoup d'intellectuels appartenant à la paroisse universitaire, notamment des gens de la Sorbonne que M. Soulages connaissait. Et le colloque de Strasbourg auquel vous faites allusion s'est appelé la réunion des silencieux de l'Église. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes jeunes tous, mais enfin si ça vous dit quelque chose de précis, ça a été quand même, ça a rompu le silence, ces silencieux de l'Église en fait. On a dit aux gens, mais parlez, réagissez, ne vous laissez pas faire, rappelez au besoin, s'il faut, rappelez à vos pasteurs qu'ils s'écartent de la doctrine de l'Église quand ils disent ça et ça, ou quand ils encouragent telle ou telle pratique. Et plusieurs intellectuels français, mais aussi suisses, belges, etc., se sont réunis et ont dit qu'il faut faire quelque chose. Et en France, ça a donc donné ce petit mouvement modeste à l'origine, que M. Soulages a appelé fidélité et ouverture, entendez par là fidélité au magistère et ouverture aux problèmes de l'homme de ce temps. Comment justement éclairer les problèmes de l'homme de ce temps en acceptant de les voir, sans se boucher les yeux, en acceptant de les voir, mais en les éclairant par la doctrine, par la saine doctrine catholique. Donc, ce petit mouvement a fait tache d'huile et on a fini par avoir quand même la possibilité de toucher non seulement des gens qui se déplaçaient, qui assistaient à des sessions, etc., mais qui lisaient un bulletin qui a attiré jusqu'à 3000 exemplaires, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça allait loin dans les pays d'Europe et même un peu au-delà parfois. M. Soulages était ami avec plusieurs évêques orientaux ou plusieurs évêques africains et il comptait beaucoup sur eux parce qu'il se rendait compte qu'ils étaient souvent justement très désireux d'être parfaitement fidèles à Rome, plus que certains évêques français de l'époque, il faut bien le dire, hélas. Et alors ce mouvement a fonctionné avec des réunions où l'on essayait d'approfondir la foi,
d'approfondir les problèmes théologiques avec l'aide d'éminents théologiens comme par exemple le père Réamet, comme le père de Margerie, comme le père Toinet, lui aussi trop ignoré. C'est quelqu'un également qui est un très grand théologien, un peu difficile d'accès, mais il y a plusieurs personnes qui s'intéressent actuellement à sa doctrine, enfin sa doctrine, à sa façon de présenter la doctrine au contraire, et qui peut-être vont faire paraître une ou deux thèses qui vont réattirer l'attention sur le père Toinet. Il a été, pour le groupe Fidélité Ouverture, une grande lumière. Et puis, il y avait le père Carmignac, dont vous avez certainement entendu parler, et qui est de ceux qui ont essayé justement, étant lui-même hébraïsant, etc., de chercher les sources des évangiles synoptiques. Et en étudiant les sources des évangiles synoptiques, il était amené à se poser la question de savoir s'il n'y avait pas eu un évangile, enfin, peut-être pas entièrement rédigé, peut-être pas entièrement mis en forme, mais qui aurait été écrit, non pas en grec d'abord, mais d'abord en hébreu, ou en araméen. Lui-même ne tranchait pas la question. Il avait été en effet alerté par le fait que beaucoup d'expressions paraissaient un peu maladroites dans le texte grec de certains évangiles, et que si on cherchait à traduire ces textes en hébreu, la formule venait toute seule en hébreu. Et il en déduisait, mais c'était une opinion, il la donnait d'ailleurs comme telle, il n'a jamais donné ça comme une vérité scientifique, mais ça a alerté pas mal d'exégètes à cet égard, et il a fait des recherches extrêmement intéressantes là-dessus. Et par exemple, c'est lui qui a expliqué pourquoi la fameuse formule de Notre Père, que nous avons quelquefois du mal à avaler, ne nous soumet pas à la tentation, était une formule qui s'expliquait par la traduction trop littérale d'une formule qui, en hébreu, fait que la négation dans une phrase déclarative porte sur la proposition subordonnée complétive et non pas sur le verbe de la principale en question. Autrement dit, lorsque l'on disait ne nous soumettons pas à la tentation, c'est en réalité fait que nous ne nous soumettons pas, fait que nous ne succombions pas à la tentation. Et par conséquent, la formule latine et nenos inducas ou la formule grecque sont également tributaires de cette formule hébraïque. Ça éclaire bien les choses. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment, je ne connais pas l'hébreu, et je ne suis pas suffisamment... je pense qu'en effet, en grec, c'est évident, il y a souvent des négations qui portent sur la complétive et non pas sur la proposition principale. C'est pas clair, la complétive. Il y a des professeurs de grec, là. Et donc, vraiment, ça éclaire bien les choses, et ça veut dire que tout le monde a raison. Les gens... On peut avoir raison de dire qu'il faut absolument être fidèle à la lettre même du Notre Père, mais en réalité, l'esprit n'était pas évidemment d'accuser Dieu de nous soumettre à la tentation, ça c'est évident. Voilà. Alors, Pacamiak a fait bien d'autres recherches éminentes, mais je crois que celles-là ont été quand même marquantes, et son étude des évangiles synoptiques est extrêmement intéressante. Très très intéressant. Et le grand ami, c'était Jacques Perret. Alors nous avons eu la chance d'avoir parmi les amis du groupe des gens qui étaient professeurs à la Sorbonne, professeurs de grec comme M. Flasselière, professeurs de latin comme M. Perret, qui a écrit en dehors de la philologie latine, sa spécialité, des livres remarquables sur des auteurs latins, en particulier son petit livre sur Virgile, et qui était vraiment un homme d'une profondeur de culture et en même temps d'une profondeur de spiritualité qui n'avait d'égal que son humilité. C'était absolument extraordinaire. Moi qui l'ai vu comme professeur à la Sorbonne, jamais je n'aurais imaginé que la vie me donnerait de parler comme ça au cours d'un repas avec lui, comme nous avons parlé les uns avec les autres ces jours-ci. Et c'était un homme d'une humilité extraordinaire et d'une bonté extraordinaire. C'est un homme qui, avec sa femme, avait adopté 5 enfants, dont une enfant qu'il savait autiste. C'est quand même assez héroïque aussi comme choix. Et alors il a apporté beaucoup au groupe, et
dans la collection des bulletins, il y a beaucoup de ces contributions qui sont vraiment très précieuses. Très précieuses. Alors, parce que est-ce que vous pouvez nous dire où on peut trouver les écrits de Gérard Soulages? Alors, il y a eu peu de livres finalement publiés, un sur la catéchèse, un sur les problèmes que rend la crise de l'Église dans les années 75-16 à peu près, mais on peut trouver ses contributions au bulletin, et il y a eu des bulletins où la contribution essentielle était due à M. Soulages. On le trouve sur le site internet du groupe Fidélité et ouverture. Ça s'écrit évidemment à la suite, sans accent, sans accent, sans tiret, et avec un point sur lui quand même, je crois. Enfin, je ne me connais pas du tout en internet, mais je sais quelque chose. Merci. Donc vous pouvez trouver la liste. Alors si vous avez un article qui vous intéresse, vous nous écrivez et on vous photocopie l'article et on vous l'envoie. Voilà. C'est vrai que je vous encourage à lire certaines choses de Monsieur Soulages, qui était un très grand savant, il faut le dire, c'est un très grand savant, et qui avait le charisme de présenter les choses difficiles d'une façon très simple. Peut-être que je n'ai pas encore tout à fait ce charisme. Tout à l'heure, on m'a dit c'était un peu difficile quand même, mais heureusement qu'il y avait des témoignages. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un grand serviteur, et bon, on essayait de temps en temps de passer le voir, mais c'était pas toujours facile, parce que quand on venait au Grand Fougeray, à Châteauroux, et je l'ai eu au téléphone 4 jours avant sa mort. Donc il était hospitalisé, il avait des escarres, il était très malade, et je devais passer le voir le samedi, et je lui ai téléphoné le mercredi, pour lui dire que voilà, donc il ne m'a pas parlé de sa maladie, il me dit simplement il n'y a que la foi, il n'y a que la foi, il n'y a que la foi. Toutes les théories à côté, ça ne sert à rien, il n'y a que la foi. Voilà. Et je peux vous dire que cet homme a vraiment souffert. Les dernières années de sa vie, il a vraiment souffert dans sa chair de la crise de l'Église. Il a vraiment souffert de la crise de l'Église. Et vraiment, il faut le faire connaître parce que c'est un très grand serviteur de l'Église. Il connaissait tous les philosophes. Voilà, c'était un philosophe, surtout c'était un philosophe, il connaissait tous les philosophes. Et vraiment, le Saint-Esprit lui a donné cette intelligence de la foi et cette intelligence de la pensée. Et de toute manière, son œuvre portera du fruit, c'est pas possible autrement. Voilà, ça portera du fruit et il contribuera au renouveau de la pensée en France, en Europe et dans le monde. Voilà. Alors maintenant, nous allons chanter le mot